le nouveau visage de la jeunesse burkinabé. Salut à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un tournant historique pour le Burkina Faso. Imaginez, vous venez de décrocher votre baccalauréat, le précieux sésame en poche, mais avant de rejoindre les bancs de l'université, une toute autre école vous attend. Une école sans murs, où l'on n'apprend pas dans les livres, mais sur le terrain. Le gouvernement de transition a lancé un projet audacieux, l'immersion patriotique obligatoire. La première vague ? Les nouveaux bacheliers. L'objectif est clair, forger une conscience nationale, renforcer l'esprit de sacrifice et reconnecter la jeunesse aux réalités de la défense et du développement du pays dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent. S'agit-il d'un simple service civique ou d'un véritable moule pour une nouvelle génération de citoyens ? Comment cette mesure est-elle accueillie par les jeunes et leurs parents ? Entre enthousiasme patriotique et interrogation logistique, nous allons décrypter les enjeux de cette réforme qui place la jeunesse en première ligne de la refondation de la nation. Attachez vos ceintures, on analyse tout ça maintenant. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité burkinabé. Lorsque l'idée était avancée, il y a eu beaucoup d'appréhension, il y a eu beaucoup de critiques. Et au finish, ce que nous voyons aujourd'hui nous donne raison. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter le secrétaire général de la présidence, qui est le coordinateur de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, mais aussi la direction de la communication de la présidence, pour tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons vécu, qui donne de la chair de poule. Je dois pouvoir dire que l'immersion patriotique reste pour l'essentiel, en tout cas conforme à la doctrine politique du chef de l'État en exercice, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une doctrine politique qui opère à travers un recentrage autour donc des intérêts nationaux et aussi autour donc de l'endogénéité. Et donc de ce point de vue, on peut considérer que c'est une activité, un exercice qui est conforme à sa doctrine politique et idéologique. Voilà. Je dois pouvoir dire aussi qu'au regard des éléments qui nous a été donné de constater, on peut sans risque d'exagérer dire qu'effectivement, cette première édition fut une réussite. Maintenant, il faut travailler à garder le cap, à dynamiser davantage le processus et à peut-être apporter des correctifs pour améliorer davantage. Et au niveau donc du portage institutionnel, il faut travailler peut-être à faire en sorte que l'immersion patriotique soit portée par les collectivités territoriales, pour nous donner une assise vraiment nationale au regard de ces enjeux et surtout aussi de sa pertinence. Et je pense que vous faites, et maintenant au fur et à mesure vous corrigez en avançant. Sinon, si vous dites que vous allez mettre en place tout le dispositif complet avant de lancer les choses, vous êtes sûr de rester sur place. Du reste, les éléments donc, qui ont été apportés donc, à la jeunesse constituent de mon point de vue un référentiel assez dynamique, parce que comme vous le savez, aujourd'hui la jeunesse est un peu influencée par les réseaux sociaux. Donc c'est des exercices de simulation, des exercices de prise en main d'un certain nombre de trucs. Ça les permet de détourner en fait la jeunesse d'un certain nombre d'impairs qui existent et de faire ce qui est vraiment utile pour la nation. Je pense que c'est un bel exercice. Voilà. Le nombre est impressionnant, 59 179 personnes qui ont effectivement participé dans 136 sites avec 23 localités. Ce n'est pas facile, mais je rêvais de voir tous ces enfants triés militaires. C'est que ça va nécessiter encore des fonds, mais c'est tellement important que ça le vaut vraiment en vaut la chandelle. En termes de propositions, voilà. c'est donc certainement que ça va tous ces jeunes peuvent être militaires, ça nous fait encore plaisir. De très bons souvenirs. Souvent, quand je suis à la maison, ça me manque déjà. Bon, quand on est arrivé, on a déjà vu les parents qui étaient là. C'est vrai qu'ils étaient un peu tristes de voir les enfants partir. Certains sont restés jusqu'à ce que les autorités arrivent. Bon, je trouvais que c'était très intéressant de vivre avec plusieurs personnes. Et là, Le premier jour, nous arrivons à 5h du matin. 5h du matin 5h du matin pour faire le sport. Et le réveil se passe comment? On tape à la porte, on siffle, comment ça se déroule? Un coup de sifflet. Un coup de sifflet. Il y a un premier coup de sifflet pour se lever, se brosser et puis se préparer. Le deuxième, on part maintenant se retrouver au terrain. Et là, la journée commence. Et là, la journée commence. Quelles sont les différentes épreuves auxquelles vous avez été soumis? Bon, il y en a plusieurs. Côté sportif, il y en avait aussi pour des cours qu'on nous dispensait aussi. Civils et puis militaires. Des cours civils et militaires. On a appris la citoyenneté, le civisme, les valeurs fondamentales du Burkina. On nous a aussi appris l'éthique du patriote, qu'on a insisté vraiment que de ne pas simplement réciter, mais de l'appliquer. On a aussi appris l'histoire du Burkina Faso, de la période précoloniale à nos jours. On a aussi appris la sécurité numérique. On a aussi eu des conférences où on a parlé du paiement des impôts, la drogue, l'entrepreneuriat. Il y a l'hygiène aussi. L'hygiène. Surtout, au niveau du drapeau. Au niveau du drapeau. Les couleurs. Bon, à l'école primaire, le drapeau, on s'arrêtait, on chantait juste. Mais à l'immersion, nous avons su comment
les gens, surtout quand tu vois les militaires respecter le drapeau. Moi, ça m'a plu, cette partie m'a plu. Quand ils commencent à goûter, ils courent pour faire descendre les couleurs. Donc la façon... C'est-à-dire quand il tombe des gouttes de pluie, il ne faut pas que la pluie mouille le drapeau burkinabé, il coupe, fait descendre les couleurs. Et ça vous a marqué? Vraiment, ça m'a marqué. Quoi d'autre encore? Bon, le côté civisme. Côté civisme, on a insisté vraiment sur le respect des biens publics, la sécurité routière et tout. Bon, on a aussi l'entrepreneuriat. On nous a dit de ne pas totalement s'investir au niveau de l'État, que d'essayer de trouver quelque chose à faire de nous-mêmes. Si vous voulez, je peux vous en faire une petite partie. Allez-y, faites une démonstration. La première partie, c'est je me rappellerai toujours qu'en tant que patriote, je me suis engagée à servir en tout temps et en tout lieu les intérêts vitaux du Burkina Faso, même au péril de ma vie. Ah, ça c'est intéressant. Une deuxième phrase peut-être, bien ça va? Bon, les valeurs cardinales dont je me bats à incarner, à défendre et à développer sont la loyauté, le sens du devoir, le service des intéressés et l'intégrité. Est-ce que ces paroles-là ont imprimé en vous quelque chose de nouveau en tant que citoyen burkinabé? Affirmatif. Affirmatif. Bon, l'exercice militaire, bon, c'est les leçons qu'on nous a apprises, c'était pratiquement sur les engins explosifs les plus utilisés. On avait aussi l'armement, de quoi est constituée une munition, les parties d'une arme. Et puis, il y avait aussi les devoirs généraux d'un combattant en temps de guerre et en temps de paix. D'accord. Vous... Bon, personnellement, je me suis dit que vraiment, les militaires grouillent. Ils grouillent. Ça veut dire qu'ils font beaucoup d'efforts? Affirmatif. Ça veut dire qu'ils font beaucoup d'efforts. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pourriez avoir des réflexes, par exemple, si on entend un coup de fusil, tout de suite, est-ce qu'il y a des réflexes que vous allez avoir? Affirmatif. Quoi, on nous a dit que si on entend des coups de feu, la première chose à faire, c'est de se plaquer. De se plaquer, ça veut dire quoi? De se mettre à plat sur le sol. Affirmatif. D'accord. Et d'abord, maintenant, chercher d'où vient le coup de feu. Et ensuite, chercher un coin pour se réfugier. Mais pas en se levant, en faisant des rampings ou des tonneaux. Un pari réussi pour la cohésion? C'est ici que s'achève notre analyse sur cette première vague d'immersion patriotique. Si le projet soulevait des questions au départ, un constat s'impose aujourd'hui, le soulagement et la fierté des parents. Beaucoup témoignent d'une transformation radicale chez leurs enfants. Au-delà de l'aspect militaire ou civique, les familles saluent le retour de valeurs qui semblaient s'effriter. La discipline, le respect des aînés, surtout, un sens aigu des responsabilités. Pour de nombreux parents burkinabés, voir leur nouveau bachelier revenir avec une posture plus mature et une conscience réelle des défis du pays est une immense victoire. Ils y voient non pas une contrainte, mais une chance offerte à cette jeunesse de devenir le socle solide du Burkina de demain. Cette immersion semble avoir créé un pont inattendu entre les générations, réconciliant l'aspiration des jeunes à la modernité et l'exigence de patriotisme de leurs aînés. Alors, ce modèle fera-t-il école ailleurs sur le continent? L'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce le remède nécessaire pour une unité nationale inébranlable? J'attends vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour faire grandir le débat. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Restez connectés. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette information vous a marqué, n'hésitez pas à liker et commenter. Et surtout,